Le plus simple, c'était de faire l'exposition qui écrase toutes les autres expositions. Comme ça, on commence fort, forcément. Ça se passe où? Alors ça se passe au pavillon de l'Arsenal, à Paris. Ouais. C'est du côté de la Bastille, de notre génie préféré. Finalement, ça fait pas si longtemps que ça que vous êtes ici. Non, Moins de 10 ans, Oui, au fond. oui, c'est ça. récent. Un jeune homme, exactement. Un petit côté clowné quand vous avez été encadré. Vous aviez quel Ah, c'est âge, gentil, ça, un petit côté clowné, on me l'a jamais dit. Ouais. Donc non, bah moi je passe mon bac, donc en 85 j'ai 17 ans, et puis je regarde à la télévision une émission qui s'appelle Onde de choc, qui est le précurseur de ce que sera Culture Pub, dans lequel on reçoit bien entendu un publicitaire qui fait un peu parler de lui à l'époque, qui s'appelle Jacques Séguéla. Mais à l'époque, cette émission passait sur une grande chaîne généraliste ou tard le soir? Non, c'était au départ Onde de choc, c'est une toute petite émission qui passe sur Paris Première. Et puis voilà, elle est repérée. À l'époque, Nicolas de Taverneau et puis Jean Drucker, voient cette petite émission, se disent il faut en faire quelque chose sur la publicité et ça deviendra Culture Pub. Et c'est là en fait que on va s'intéresser à tout ce qui est la communication et la publicité. Qui à l'époque, c'est très en vogue, on en parle beaucoup. Ouais. Et surtout, quand on essaye de se demander, parce que c'est la question qu'on s'est posée avec Jacques Séguéla, c'est finalement en 30 ans, qu'est-ce qui a changé radicalement entre cette époque-là et maintenant? Eh bien, on s'aperçoit, on se dit, c'est la créativité. À l'époque, il y a de la créativité, on n'hésite pas à tenter des choses. Et exactement comme avec la mode, il n'y a pas tous ces calculs et toutes ces personnes qui sont susceptibles de faire des études, qui vont dire, bah non, ça, il ne faut pas faire, ça risque de choquer. Ne faites pas ça, c'est trop d'audace. Ou trop etc. Et donc, ça partait dans tous les sens. Ça partait dans tous les sens. C'était très créatif. Donc, on a posé la question à Jacques de savoir, mais alors, du coup, pourquoi d'abord cette absence de créativité? Et puis, quel est l'avenir? Mais vous n'êtes pas trompé en plus, parce que téléspectateur assidu de Télématin. Il adore. Jacques Séguéla, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes il y a 30 ans, on est en 1985. Qu'est-ce que c'est la publicité de 1985? On a pensé que les années 80, c'était les années fric, les années frime, pas du tout. C'était les années créa. C'est pour ça qu'elles ont été les années pub. Pourquoi? Parce que François Mitterrand a libéré les radios, les télévisions, et aussi la publicité. La France a pris la tête de la créativité mondiale. Pas jusqu'à être le numéro 1, mais on était numéro 3, numéro 4 du monde. Parce que on a inventé la publicité spectacle. Alors on passe à la décennie d'après, et là tout à coup la pub s'internationalise. C'est l'Amérique qui reprend ses droits, qui fait des énormes sagas pour Nike contre Adidas. Et c'est la formidable campagne de Coca-Cola contre Pepsi-Cola. Troisième décennie, on a l'impression que la créativité s'assèche un petit peu et c'est tout pour Internet. C'est une révolution sociologique qui fait que, grâce à l'arrivée du net, nous allons passer de la dictature de la communication et de la consommation. Moi, j'étais un petit Goebbels. Je ne faisais pas d'abus, c'est la propagande. J'enfonçais des slogans dans la tête des gens, il n'y a pas le droit de réponse. Et puis tout d'un coup, le consommateur, l'électeur, le téléspectateur prend la parole, il a tous les pouvoirs et on passe de la dictature à la démocratie participative de la communication. Bonjour à tous, cette semaine on est à Tokyo, la ville de toutes les extravagances. Et comme on dit ici, irasaimasen. Et puis alors, quatrième étape, c'est maintenant, j'allais dire presque le futur. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir uniquement des petits bandeaux qui vont nous rediriger. On est en train d'acheter des chaussures, on nous dit tiens, les chaussures que vous aviez vues. Où il y a de l'avenir pour la création? Non, pas du tout, c'est le retour à l'idée. Et la France reprend possession de sa créativité. C'est l'extraordinaire film Lacoste. Lacoste, on le rappelle, donc c'est cette rencontre entre un homme et une femme. Oui, le tamin là. Alors, là. Tu es la gonzesse, voilà. moi je suis le mec. Le mec est là, il regarde la fille dans les yeux, on sent qu'il crève d'envie de l'embrasser. La fille, elle hésite un peu, et on le voit sur un toit du building. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il approche, et tout d'un coup, tu le vois sauter du building, dans un rêve, dans l'irréel. Il tournoie, il va s'écraser sur le sol, et à ce moment, c'est elle qui lui prend la main. Et on les retrouve ensemble dans une ronde amoureuse et ils se remettent à leur place. Voilà. Et c'est ça la pub, Jacques, mes enfants. C'est ça la pub, pas autre chose. Jacques, qu'est-ce qui nous arrive? Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Et tu me prends la main. Merci infiniment. Et donc, à dans 30 ans. Hein. Dans 30 ans. Mais toujours avec Télématin. Hein.
Pourquoi le retour à la créativité? Ça, Parce par que- exemple, Oui, le des jeune homme défis. qui saute dans le vide. Oui, qui sont des films un peu longs, qui sont très créatifs, très beaux, très poétiques. produits, très poétiques. Parce qu'en fait, ça va de répéter en fait la marque et de faire de la réclame sur Internet. Mais ça vous rajoutera pas du sens par rapport à votre marque. Il faut continuer quand même à nourrir la marque avec du sens. Et donc, il y aura encore des films créatifs. Et donc, on pourra encore vous montrer de Dans belles le choses. genre créatif, lui, c'est le symbole, mais pas que des années 80. Non, lui, Il a même traversé- encore aujourd'hui, Oui, il est oui, je créatif. crois, oui. Et c'est un vrai fan de l'émission. On l'embrasse d'ailleurs. Oui, On l'embrasse très fort. et lui, il fait partie du club, évidemment. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on se retrouve parce qu'on va s'intéresser à ce qui se passait à l'époque aussi. Mais vous allez voir, il fallait aller à Londres pour voir des choses étonnantes. Oui, mais 30 ans,